Prof Isekai, c'est Yasuke que tu as regardé. Yasuke, le sel, le gros sel. Il y a le son, je sais pas pourquoi lui il y a le son. Bon, Pardon, lui il y avait le son. Je sais pas pourquoi il y avait le Oups son. là, Il y en a un, j'ai il y raté. avait le son. c'est bon. Voilà, enlevé. donc Yasuke, ça avait tout pour plaire, hein. Mais là, c'est un nouvel échec pour les productions de Netflix signé Lishan Thomas. C'est pas la première, hein. Il avait déjà fait Cannon Buster qui avait pas vraiment convaincu les gens non plus. Donc Yasuke, c'est une autre tentative de faire quelque chose. Et là, cette fois, c'est quand même pas c'est un gros studio derrière, vu que c'est Mappa. Mais Mappa a pas l'air de s'être sorti les doigts pour cette production, parce que du coup, c'est pas super joli. Donc l'histoire, c'est Yasuke, hein, ça reprend une version romancée de la ligne Yasuke, le fameux samouraï noir qui est servi sous les ordres d'Oda Nobunaga pendant l'ère Sengoku. Ouais. Allez lire mon article sur IGN. Sauf que la série préfère s'intéresser à ce qu'on ne sait pas de lui. Parce que du coup, là où effectivement sur le côté historique, c'est extrêmement fidèle, il y a beaucoup d'anecdotes qui reviennent, qui font partie de ce qu'on sait, qui sont mises en avant. Autant l'histoire principale de l'animé se base sur ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, Nobunaga il meurt, hein, gros spoil, et effectivement, Yasuke, on perd sa trace au moment où il est capturé par l'ennemi et qu'il est gracié. Et à partir de là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et c'est sur ce point-là que l'animé va appuyer pour dévoiler son intrigue. Donc évidemment, la série n'est pas 100% fiable historiquement, hein, même pas du tout. Surtout qu'ils ont rajouté des trucs pour faire plaisir aux Américains lambda avec des mechas qui ont été ramenés par les envahisseurs mongols, de la magie, enfin voilà. Des méchants plus caricaturaux que Tussaud dans les jeux de guerre, enfin voilà, des trucs vraiment... tu n'y crois pas, la grande méchante sorcière qui veut la vie éternelle, enfin vraiment, c'est des gros classiques bien éculés comme il faut. Ça dure que 6 épisodes, mais t'as déjà l'impression qu'il y en a trop. Hein, voilà. Ah ouais. Et le pire, c'est qu'ils ont annoncé que c'était que le début, parce que du coup, là, cette semaine, t'as Lishan Thomas qui a annoncé dans une interview que ouais, je vais développer l'univers de Yasuke, on va faire plusieurs saisons, c'est que le début. Ouais, alors franchement, tes 6 premiers épisodes, c'était pas terrible, alors je sais pas ce que tu vas faire avec le reste, mais franchement, là, c'est vraiment mal parti. Ce qui est dommage, parce que pour le coup, ça avait vraiment tout pour plaire. Le personnage historique qui était vraiment super intéressant, avec du potentiel. Le premier épisode, en plus, il part vraiment sur Yasuke qui est à la retraite dans la montagne, personne ne sait que c'est lui, enfin voilà, il vit en ermite quasiment, hein. Il est avec les villageois, voilà, il arrive quand même Il à... a un petit peu de PTSD quand même, hein. Il est Voilà, il a traumatisé, il est traumatisé à vie, hein, forcément. Parce qu'il faut rappeler que Yasuke, du coup, alors on sait pas si c'est vrai, mais il y a des sources qui diraient comme quoi c'est lui qui a aidé Nobunaga à se suicider en fait dans le temple de Honoji en flammes à la fin de... quand il a été trahi par Akechi Mitsuhide. Donc il est son Kaishakunin, donc après que Nobunaga se soit planté son wakizashi, il l'a décapité. Hein, voilà, parce que forcément il peut pas le faire à sa place. Donc à partir de là, forcément, il se retrouve traumatisé par cet événement-là, plus la guerre, parce que lui, il a quand même... Yasuke, il a une vie qui a quand même assez mouvementée, hein. C'est un esclave qui a été embarqué depuis le Mozambique, qui a été vendu à des jésuites italiens, enfin voilà, clairement il revient de loin. Mais après ça, lui, il connaît la guerre, et la guerre au Japon, donc autant dire que c'est plus du tout le même pays, et que il monte très vite en grade, parce que Nobunaga, ça l'intéresse vachement, il est là, waouh, ce mec, il est plus grand que moi, il est plus fort, il est fort comme 10 hommes, vas-y, je vais le faire... il va devenir un de mes vassaux et on va unifier le Japon ensemble. Et forcément, ça n'a pas marché, hein. Donc, il retient un très grand trauma de cette période-là, tout en étant toujours très fidèle à son amitié qu'il avait avec Nobunaga. Et un jour, il va se retrouver à devoir aider une nana qui s'est planquée en fait dans le village depuis des années en cachette et qui a planqué une gamine qui serait recherchée par une sorte de secte, moitié église catholique, moitié temple solaire, qui envoie sur la mère et la fille du coup un groupe de mercenaires pour les récupérer.
Et Yasuke va se retrouver au milieu, forcément, et lui, bah, c'est un ancien soldat, donc il va leur mettre une tannée. Mais il va se faire étaler, la mère va disparaître, il va se retrouver avec la gamine sur les bras, et la gamine lui dit ben, tu as été payé, donc tu vas m'amener là où on avait demandé que tu m'amènes. Donc on va y aller, et ensemble. Donc au début, il dit non, va te faire foutre, et finalement, il va quand même y aller, hein, parce que bah, c'est Yasuke, et sinon il n'y aurait pas d'histoire. Donc évidemment, il va finir par réaffronter les mercenaires un à un. On a chaque épisode son lot de personnages qui permet de montrer à quel point il est fort, il est balèze, avec un katana, il défonce tout. Même si les mecs en face, ils ont des boucliers magiques, des mechas géants, ils font de la magie, ils invoquent des stands de Jojo Bizarre Adventure, ça change rien, c'est pas grave, il les étale, il y a pas de souci. Donc voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est vraiment ça en fait l'histoire, hein, pour le coup. Et c'est ça qui est un peu dommage. Pour le coup, le souci, c'est que ça aurait pu être chouette, mais en fait, c'est ultra bancal. L'histoire, elle est creuse. Le personnage, il aurait pu être plus développé, et finalement, ils auraient pu balancer plus de trucs sur le passé d'Yasuke et avoir un truc avec une trame plus sérieuse. Et là, en fait, il part direct dans les délires à base de ouais, alors lui, c'est un mec du royaume du Bénin et il invoque des guerriers fantomatiques. Tu peux pas les battre parce que en fait, bah, ils sont fantômes, donc ils peuvent te taper, mais pas toi. Donc c'est vraiment un stand en fait. Enfin, voilà, c'est ça, un stand de Jojo. Le méchant, le premier méchant en tout cas, le chef de la secte, c'est une sorte de, c'est un prêtre sadique, catho. Et du coup, c'est une secte au Japon, hein, le catholicisme à l'époque. Hein, Bah oui, hein, donc toutes les qui religions. peut se transformer en démon, qui qui balance des arcs électriques. Enfin, t'es là, Ouais. oui, d'accord, pourquoi pas. Mais du coup, c'est pas bien le méchant en fait, parce que du coup, t'as encore un méchant supérieur qui est en fait un personnage historique réel, hein, qui n'a pas vraiment d'importance normalement dans l'histoire à ce moment-là, parce qu'elle est censée être morte depuis 200 ans. Mais du coup, elle est là, elle est bien vivante et elle veut l'immortalité, et si elle chope la fille, ah là là, elle aura l'immortalité. C'est chiant, c'est tellement chiant. C'est dommage parce que franchement, ça avait vraiment tous les ingrédients pour être cool, et finalement, ils en font de la mauvaise soupe. Il y a des jolis cuts, bizarrement, il y a des moments où c'est bien animé, il y a d'autres moments où c'est laid, c'est super laid. Et du coup, ça sait pas sur quel pied danser, c'est vraiment bancal, c'est vraiment le mot en fait. Et ce qui est vraiment dommage, parce que en plus la musique est chouette, le doublage est très bon. Alors j'ai pas écouté le doublage français, j'ai écouté le doublage anglais parce que c'est la VO. Hein. Et puis comme je suis un weeb, j'ai été écouter le doublage japonais. Je me suis dit, bah, c'est animé par des japonais, du coup peut-être que le lip sync il est plus valable en japonais. En fait non. Mais du coup, c'est de ce côté-là, c'est vraiment très très propre. C'est produit par Flying Lotus, donc c'est un rappeur, hein, voilà, il fait de la musique très très qualitative, qui colle très bien à l'ambiance, et Yasuke, c'est un personnage historique inspiré Afro Samurai, donc on retombe un peu dans cet esprit un peu gangsta qu'on pouvait avoir là-dedans, dans la musique, avec le côté très contre-culture du rap qui se ressent bien dans les samouraïs noirs en général. Et de ce côté-là, c'est vraiment chouette, mais tout le reste, c'est une catastrophe. Du coup, pour contrebalancer, si on a envie de découvrir Voilà. un peu de Et Nobunaga, heureusement, il y a le sur Nobunaga, il y a manga. L'homme qui tua Nobunaga, voilà, qui est sorti chez Delcourt Tonkam, donc on en est au tome